Une femme fidèle de Christine Brouillette. Maude Graham croyait qu'elle devait se rendre au cimetière même si elle savait qu'aucun motard ne sortirait son arme. On ne dealerait pas, on ne déciderait pas des prochaines opérations, des futurs nettoyages des champs de maïs repérés pour l'été suivant, des exécutions. Il ne se passerait rien aux funérailles de Marcel Méthode. Marcel Méthode, grand trafiquant de drogue devant l'Éternel. Marcel Méthode et sa blonde Natacha, qui n'était pas vraiment blonde et qui venait pas vraiment de l'Europe de l'Est, comme on le prétendait, qui ont, pas elle parlait si peu, cette Natacha. Il ne pleuvait pas en cette matinée de fin d'automne. Les feuilles mortes crissaient sous les pas du curé. On avait pourtant bien râtelé l'allée centrale, bien balayé le parvis de l'église, mais le vent s'en moquait. Il forçait les hommes à fermer leurs vestes de cuir, à se retourner dos courbé quand ils voulaient allumer une cigarette. Le prêtre louait le défunt, qu'il n'avait pas connu, et les quelques femmes présentes versaient des larmes dont Graham n'aurait pas garanti la sincérité. Seule Natacha semblait désespérée de l'assassinat de Marcel Méthode. Elle portait une jupe et une veste de Suède noire, des bottes à talons hauts, au moins 8 cm. Comment parvenait-elle à se déplacer sur de telles échasses? L'expérience acquise lors des défilés de mode? Probablement. Tous les hommes l'avaient dévisagée, les motards comme les policiers, les journalistes qui avaient tenté de pénétrer dans l'église aussi. Certains lui avaient adressé la parole, mais Natacha ne paraissait rien entendre. Elle regardait fixement la tombe de son amant. « Qui paie l'enterrement? » chuchota Graham à Rouet. Natacha. « Ouais, c'est payant d'être mannequin. » « Ouais, plus que d'enquêter, c'est sûr. »« Elle est vraiment belle, hein? Tu connais ces gars-là? » Maude Graham désignait 3 jeunes hommes qui venaient de s'asseoir près du confessionnal, mal à l'aise dans leurs vestons boutonnés. Leur barbe de 3 jours indiquait-elle qu'ils suivaient la mode ou qu'ils étaient négligents? Maude Graham n'aurait pas aimé qu'Alain, son amoureux, porte ce genre de collier à moitié fourni, c'est-à-dire la barbe, qui n'est pas bien rasée. Elle ne détestait pas toutes les barbes. Celle de son collègue Jasmin était bien coupée, bien entretenue. Grégoire l'accusait aussi d'être coincée, tout en admettant qu'elle avait changé depuis qu'ils se connaissaient. Alors, le regard furieux d'un des gardes du corps du défunt tira Graham de sa rêverie. Ces nouveaux venus déplaisaient manifestement aux motards. Mais qui étaient-ils? Ils quittèrent les lieux au moment où on refermait le cercueil. Pourquoi avait-on tenu à laisser le cercueil ouvert même à l'église? Pourquoi avait-on dérogé au rituel? Afin que Méthode serve d'exemple. Mais si c'était Natacha qui s'était chargée de la cérémonie, qui souhaitait-elle intimider? Méthode n'était pas très beau à regarder malgré le travail minutieux de l'embaumeur. Une balle est une balle, puis ça ne traverse jamais un front sans causer de ravage. Hein? Graham et Rouet suivirent le cortège au cimetière. Le corbillard était suivi de landaux chargés de fleurs. Des marguerites, des glaïeuls, des dahlias, des iris, des œillets et des oiseaux du paradis. Il y en avait pour une petite fortune. Un énorme bouquet de roses rouges sang s'épanouissait sur le corbillard. Est-ce qu'on croit tromper la mort en lui offrant des fleurs? Comme un mari volage en offre à une femme trahie? Est-ce qu'Alain la trompera un jour? Non. Maude Graham ne devait pas y penser. Elle devait observer les gens qui regardaient travailler les employés des pompes funèbres, qui murmuraient quelques mots tandis que le cercueil s'enfonçait dans la terre. De petits chapeaux parsemaient les allées du cimetière. Ces petits chapeaux qui coiffent les noisettes avaient roulé entre les tombes. Est-ce que les enfants venaient les ramasser, malgré l'inquiétude que le cimetière devait leur inspirer? Est-ce que Roy sifflait dans ses chapeaux quand il était jeune? Les chapeaux, c'est ce qui tombe des arbres, puis qui fait comme un bruit quand on met dans sa bouche. On peut faire un peu comme de la musique avec ces petits morceaux d'arbres qui tombent par terre. Elle-même, Graham, aimait tenir ses coques entre ses doigts, appuyer ses lèvres et souffler. Si elle soufflait maintenant, des hommes sursauteraient et tiraient leurs armes de leurs belles vestes de cuir. Ils avaient l'air soucieux, tous ces hommes-là. Hein? S'interrogeait-il sur la succession de Marcel Méthode? Ou tout était-il déjà réglé? Par son meurtrier? Celui-ci avait-il descendu Méthode ou commandité son assassinat? Rouet posa sa main sur le bras
de Graham. À gauche, au fond, ils se tiennent en retrait, mais ils savent très bien que les motards les voient. Graham tourna lentement la tête, repéra les jeunes inconnus aperçus à l'église. S'imaginait-il vraiment qu'il pourrait provoquer les motards ou avait-il un lien privilégié avec Natacha? Lequel? Graham savait que le mannequin ne consommait pas. Graham vit briller une paire de jumelles. Mais que guettaient ces jeunes hommes avec tant d'intérêt? Le soleil jeta aussi ses feux sur les bijoux de Natacha, accompagnant de sa lumière le bruit que faisaient l'or et l'argent en tombant sur le bois du cercueil. La veuve jetait ses parures, donc ses bijoux, une par une, dans un geste mécanique. Bracelets, chaînes, colliers, torsades, boucles rebondissaient sur l'ébène. Il y eut ensuite le son étouffé de la terre recouvrant la bière. Des hommes suivirent Natacha jusqu'à ce qu'elle quitte le cimetière, sans se retourner, sans saluer quiconque. « On les suit, » dit Roy à Graham. Elle acquiesça, monta du côté passager. Depuis combien de temps n'avait-elle pas conduit? C'était toujours son partenaire qui prenait le volant, ou Alain, ou Grégoire. Un jour, elle oublierait le code de la route. Et là, ils roulèrent jusqu'à Orsainville. C'est surprenant que Méthode se soit installée dans le coin. C'est pas loin de la prison. Il voulait avoir la paix, un grand terrain. Germain au stup est surpris qu'il se soit fait descendre. C'est un gars prudent. Rouet et Graham se garèrent à une trentaine de mètres, juste assez pour voir sans être repérés. Les motards restèrent quelques minutes devant la maison où Natacha avait tiré tous les rideaux. On distinguait toutefois une lumière ambrée dans la pièce du devant. Un homme finit par sortir de la limousine pour s'avancer vers la porte principale, fit signe à un acolyte de le suivre. Ils entrèrent chez Natacha, mais ne s'attardèrent pas chez elle, ressortant 7 minutes après avoir frappé à sa porte. Ils s'engouffrèrent dans la limousine et disparurent. Bon, on attend jusqu'à 18 heures. Jasmin et Dubois nous relaieront. Il faut surveiller Natacha 24 heures sur 24. Je me demande comment une belle femme comme elle a pu s'embarquer avec un tel homme. Il était beau aussi, lui. Lui aussi était très beau, là. Beaucoup de charisme, là. Ça me frappe toujours quand je vais en prison. Ça m'agace, mais il y a une forte proportion de beaux garçons. C'est facile d'être musclé quand on a du temps pour s'entraîner, hein? Bon, tu peux pas te plaindre, ouais, là, t'es en forme. Pas autant que je voudrais. Je mange trop. Parle pas de nourriture, j'ai faim. Je sais pas ce que je ferais à Maxime pour le souper. Des pâtes. L'adolescent, dont elle était la tutrice, le supplia de cuisiner un spaghetti carbonara, même s'ils en avaient mangé 4 jours auparavant. Elle hésita, sachant qu'il y avait 600 calories par portion, mais ce plat était vite préparé et elle voulait relire tranquillement le dossier de Marcel Méthode. Les témoins avaient fait des déclarations contradictoires. Là. Peut-être que Jasmin Dubois aurait du nouveau à lui apprendre. Et alors, fit Graham, en posant sa tasse de café, sans sucre, sur la grande table de la salle de réunion le lendemain matin. « Dubois n'est pas avec toi? »« il devrait pas tarder, là, répondit Jasmin. Mais je peux te dire tout de suite que Natacha n'a reçu aucune visite avant de rentrer à Québec. » Quand? Elle a dormi à Orsainville, mais elle a regagné son appartement du Vieux-Québec ce matin. Voyez et Gauvin ont pris la suite. Et on les relaiera ce soir. Relayer, ça veut dire on les remplacera ce soir.